Merci au Dieu de répondre à nos prières, puis d'être au milieu de nous. Merci Seigneur pour ces beaux chants qui ont célébré ton grand nom. Nom qui est digne d'être répété, adoré, proclamé, chanté, médité, écrit, crié, dansé. Seigneur, ton nom est infiniment grand, au-dessus de toute louange. Père, on veut te prier en ce moment pour que l'homme soit effacé puis que Dieu paraisse. On veut te prier, Seigneur, pour que toute fausseté dans nos connaissances s'en aille de nos cœurs puis que tu y insères ta vérité. Parce que nous, on veut marcher selon tes voies, Seigneur. Pardonne-nous pour nos hypocrisies. Pardonne-nous lorsque, Seigneur, on paraît en public ce qu'on n'est pas en secret. Pour nous, Seigneur, on va être des arbres plantés près d'un courant d'eau qui porte son fruit, puis qui fleurit, puis dont les feuilles poussent en sa saison. On veut avoir des bons fruits parce qu'on a des bonnes racines. Alors, Seigneur, fais en sorte que, en fait, viens sanctifier, Dieu, nos vies secrètes. Viens sanctifier nos cœurs. Puis fais que tous puissent voir à l'extérieur l'œuvre que tu fais à l'intérieur. Oh oui, viens nous sauver, Seigneur, d'essayer de paraître ce qu'on n'est pas devant les hommes. Pas pour qu'ils nous voient, nous, oh Dieu, mais pour qu'ils te voient, toi. Ces choses, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à tourner dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, la première épître de Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 2. Les versets 11 et 12 qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, la version que j'utilise, comme toujours, est affichée derrière moi. Non, elle n'est pas affichée derrière moi. Nico va l'afficher derrière moi dans quelques instants. Est-ce que c'est là? Non? C'est bon. Là, il y a un verset derrière moi? C'est bon. Ça vous a laissé le temps de l'ouvrir dans vos Bibles. Donc, je vais commencer à lire la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et gens de passage, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que sur les points où ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Amen. Et donc, comme vous vous en rendez compte, aujourd'hui, on continue notre exposition de la première lettre de Pierre. Et comme je vous l'avais mentionné dimanche dernier, en fait, les versets 11-12 que je viens de lire forment l'introduction d'une nouvelle section dans sa lettre. Il est écrit des fois par section, même si c'est pas... Bon, des fois, c'est divisé dans nos Bibles avec des titres qui ont été rajoutés, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ici, il est clair qu'il commence une nouvelle section qui est beaucoup plus pratique que ce qu'il a écrit jusque-là dans sa lettre. Et cette section-là pratique, qui se concentre davantage sur à quoi ça ressemble une vie chrétienne, à quoi ça ressemble l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chrétien, comment ça se manifeste à l'extérieur dans les différentes sphères de la société, dans les différentes sphères de la vie personnelle d'une personne. Bien, cette section-là va se terminer, là, c'est une grande section, elle commence au verset 11, ici, chapitre 2, 11, mais elle va aller jusqu'au chapitre 4, 21, 4 verset 21. Donc, pendant quelques chapitres, on va être dans cette section-là, beaucoup plus pratique de la lettre de Pierre. Alors, au verset 11 qu'on avait exposé la semaine dernière, on voyait que l'apôtre décrivait une fois de plus les chrétiens comme des étrangers, comme des gens de passage, c'est-à-dire des exilés. Pas littéralement sur terre, mais à partir des cieux sur la terre. Sur la terre, peu importe notre culture, peu importe où qu'on est sur le globe, les chrétiens sont des étrangers qui en plus sont dans une guerre spirituelle. On ne comprend pas dans une guerre contre les habitants de la terre. Ils ne sont pas en guerre contre le sang et la chair,
Je parle les hommes. Ailleurs, on voit dans la Bible qu'ils sont en guerre contre les forces, les principautés, les démons et le mensonge et tout ça, mais même ici, ce n'est pas la guerre que Pierre décrit. Ici, les chrétiens sont décrits en guerre contre les convoitises charnelles qui sont en eux, les résidus de leur ancienne vie, ce qui reste de leur vieil homme, c'est qui font la guerre à qui nous sommes maintenant, c'est contre ça qu'on se bat. Et donc, on avait vu que chaque chrétien, en fait, chaque cœur de chaque chrétien, est un champ de bataille féroce où les désirs de la chair combattent contre les désirs de l'esprit, sans cesse, sans arrêt, continuellement, quotidiennement, à chaque heure, à chaque seconde. C'est pour cette raison-là que Pierre exhorte à s'abstenir, c'est-à-dire à se tenir éloigné des désirs mortels de la chair. Ça, c'était un résumé du verset 11 de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 12, où l'apôtre continue de nous exhorter dans la même attitude qu'au verset 11, c'est-à-dire qu'on est toujours les bien-aimés à qui il écrit. Donc, l'exhortation d'aujourd'hui est toujours parce que nous sommes aimés de Dieu, mais avec la même vigueur aussi que le mot exhorté, on avait parlé la semaine dernière, cette espèce de mot-là de autoritaire, d'espèce, faut que tu écoutes et que tu mettes en pratique ce que je te dis, c'est trop important pour ta vie, pour ton bien-être, pour ton bonheur. Donc, on est toujours dans cette attitude-là de l'apôtre Pierre, sauf qu'il y a une différence, c'est que dans le verset 12, au lieu de nous exhorter négativement, comme au verset 11, quand je dis négativement, c'est-à-dire qu'au lieu de nous dire « ne fais pas ceci », c'est ce qu'il faisait au verset 11, hein, abstenez-vous de ça. Bien, au verset 12, il nous exhorte positivement, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique. Il nous dit quoi faire, quel genre de comportement on devrait avoir dans nos vies. Alors, ce comportement-là, c'est lequel? Il écrit qu'il faut tous avoir une conduite honnête parmi les gens des nations. Une conduite honnête parmi les gens des nations. Avant qu'on aille dans le cœur du verset, il y a 2 considérations encore que je veux faire. La première considération, c'est que notre conduite à compte, où elle est importante, où elle est essentielle, où elle est vraiment, vraiment cruciale aux yeux de Dieu. Notre conduite compte. Parce que peut-être que certains l'ont remarqué, mais le mot conduite, dans la lettre de Pierre, apparaît très souvent. En fait, ça semble être le mot préféré pour l'apôtre lorsqu'il veut ou lorsqu'il cherche à décrire à quoi devrait ressembler la vie du croyant. Il parle il utilise ce mot-là, conduite, qui veut dire comme une marche. Hein, tu t'en vas vers quelque part. Peut-être vous en rappelez, mais il l'a utilisé pour la première fois au chapitre 1, verset 15, lorsqu'il disait que parce que Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. 3 versets plus loin, au verset 18 du chapitre 1, il va nous dire que notre Père, hein, parce que notre Père n'est pas que notre Père, mais qu'il est aussi le juste juge qui rend chacun selon ses œuvres, bien, nous devons marcher, nous devons nous conduire avec crainte, à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Donc, être saint dans toute notre conduite. Ensuite, il dit qu'il faut se conduire avec crainte. Ici, encore, il utilise le mot conduite. Mais au chapitre 3, verset 1-2, Pierre on va le voir dans plusieurs messages, mais il commence, il adresse les hommes, il adresse les femmes. Ici, il adresse les femmes, les épouses, puis il leur dit à ces épouses-là qui ont des maris non-croyants. Il les exhorte encore une fois à avoir une conduite, il utilise le même mot, une conduite pure et paisible dans le but, Dieu voulant, de gagner leur mari sans parole, par une conduite, un style de vie, une direction de vie, une marche de vie. Ce mot-là, l'une des raisons pourquoi il est si significatif, c'est que le mot lui-même nous communique dans le fond, ça nous démontre que la nouvelle vie que Jésus donne aux croyants, bien, c'est une vie qui change entièrement la direction de notre vie. C'est une vie qui change notre conduite. On marchait par là, puis tout d'un coup, on marche par là-bas. La vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus, ce n'est pas simplement une vie qui continue après la mort. C'est une vie qui change dès maintenant le cours de notre existence, qui change dès maintenant l'entièreté de notre conduite, l'entièreté de ce que nous faisons. Et donc, le message de l'Évangile
a beaucoup à dire non seulement sur ce que nous croyons ou nos convictions profondes, hein, c'est une des choses que l'Évangile vient faire, changer ce qu'on croit pour qu'on croie la vérité, mais le message d'Évangile a aussi beaucoup à dire sur notre conduite, sur tout ce que nous faisons, autant en privé qu'en public. L'Évangile a un mot à dire, puis quand je dis l'Évangile, je veux dire Dieu par l'Évangile, a un mot à dire sur ce que nos yeux regardent, sur ce que nos oreilles écoutent, sur ce que notre bouche dit, sur ce que nos mains font, sur ce que nos pieds font, sur ce que l'entièreté de notre corps fait, sur ce qu'on fait en public, sur ce qu'on fait en privé. Dieu, dans l'Évangile, a un mot à dire sur tout ce que nous faisons. Puis là, tu as peut-être le goût de dire, attends un peu, pasteur Vincent, tu es en train de me dire que ce que je fais de ma vie et de mon corps alors que je suis tout seul, Dieu a même un mot à dire là-dessus. Moi, je te dirais à toi, attends un petit peu. Parce que, premièrement, sache que tu n'es jamais tout seul. Parce que, premièrement, les anges existent et ils peuvent être bien présents, mais surtout parce que Dieu est toujours présent et il voit non seulement lorsque tu fais que tu es tout seul, mais il voit jusque dans le profondeur de ton cœur et il note absolument toutes nos pensées et tous nos agissements. Déjà là, tu n'es jamais tout seul. Dieu est toujours là. Mais ensuite, ce que tu nommes de manière possessive étant ton corps et ta vie, ce ne sont pas ton corps et ta vie, c'est le corps de Dieu et la vie de Dieu qu'il t'a prêté et qu'il a créé pour toi et qu'il t'a préservé par grâce jusqu'à aujourd'hui. Et donc, même là, ces choses-là que tu es comme c'est à moi, ça c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. Mais finalement, si tu es chrétien, ton corps et ta vie appartiennent doublement à Dieu, non seulement parce qu'il t'a créé et préservé jusqu'ici, mais aussi parce qu'il t'a racheté en entier au prix du sang de son Fils. Paul dit en 1 Corinthiens 6, 19-20, hein, il nous a rachetés puis l'Esprit met en nous, mais regardez bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et donc, il ne faut pas que tu sois surpris d'apprendre peut-être aujourd'hui que Dieu a effectivement un mot à dire sur ce que tu fais avec ton corps lorsque tu es dans le secret. Ce n'est pas ça qui est surprenant. Si on veut être surpris de quelque chose, soyons tous surpris ensemble qu'il arrive bien trop souvent que nous faisons des choses avec nos corps dans le secret et avec nos pensées dans le secret qui ne glorifient pas le Dieu qui nous a donné un esprit puis un corps. Si on veut être surpris de quelque chose, soyons surpris de nous-mêmes, de ne pas avoir assez d'amour et de crainte de Dieu pour toujours faire ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre corps et nos pensées. Donc, la première considération, c'est que justement, notre conduite à compte pour Dieu. Il ne fait pas juste dire c'est important ce qu'on croit, c'est aussi important ce qu'on fait. Mais la deuxième considération que je veux relever avant qu'on commence vraiment dans le verset, c'est la primauté de la sanctification du cœur sur la conduite publique. Par la primauté, c'est-à-dire par l'importance première d'une sanctification de cœur avant une conduite publique. Parce que ce n'est pas un hasard si le verset 11 est écrit avant le verset 12. En fait, dans le grec, c'est une seule et même phrase. Hein. Il n'y a pas d'arrêt de point-virgule, de point ou de virgule, peu importe. C'est une même phrase. Puis le verset 11, ce que Pierre dit au verset 11, ça a une importance de ce pourquoi il dit ensuite ce qu'il dit au verset 12. Hein. Ce n'est pas sans raison que c'est après nous avoir dit au verset 11 qu'il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, que c'est seulement après avoir écrit ça qu'il écrit au verset 12 qu'il faut se conduire honnêtement parmi les gens des nations. Le verset 11 concerne notre sainteté personnelle, alors que le verset 12, on peut dire, concerne notre sainteté en public. Ainsi, la sainteté personnelle doit absolument venir avant la sainteté en public. La guerre de notre âme doit être gagnée avant qu'on puisse avoir un beau témoignage dans le monde. Ça doit être réglé ici, gagné ici, discipliné ici, avant qu'on puisse manifester quoi que ce soit d'utile dans le monde. En 2014, à l'Université du Texas aux États-Unis,
l'une des grandes figures de l'histoire militaire américaine, un homme qui s'appelle William McRaven, a été invité à l'université parce que c'était le discours des diplômes pour les étudiants. Bon, c'est la remise des diplômes, je veux dire. Puis ce monsieur-là, McRaven, c'est un ancien amiral de la marine américaine. Puis il a passé 37 ans dans les forces spéciales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Navy SEALs. C'est comme l'élite des soldats en Amérique. Tu n'as pas plus haut, tu n'as pas plus entraîné puis plus fort que ça en termes de forces spéciales. Et cet homme-là est surtout connu, si on veut savoir, puis le replacer, il est surtout connu parce que c'est lui qui a capturé Saddam Hussein puis Ben Laden. Pendant son discours auquel il est invité devant les étudiants, il donne aux étudiants 10 conseils par rapport qu'il a appris pendant sa carrière, sa longue carrière, sa fructueuse carrière, puis 10 conseils qu'il donne à ces jeunes-là qui commencent dans la vie adulte. Alors, c'est surtout son premier conseil qui a retenu l'attention, puis je vais vous le lire. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parce que c'est une histoire vraie, bien connue. Son premier conseil, il écrit 1, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Il continue. Chaque matin de cette formation initiale des forces spéciales, mes instructeurs, qui à l'époque étaient des anciens combattants du Vietnam, montaient dans nos baraquements et la première chose qu'ils inspectaient était votre lit. Si vous le faisiez bien, les coins étaient bien carrés, les couvertures tirées bien serrées, l'oreiller centré juste sous la tête de lit et la couverture supplémentaire pliée soigneusement au pied de l'étagère. C'était une tâche simple, ordinaire au mieux, mais chaque matin, il nous était nécessaire de faire notre lit à la perfection. Cela semblait un peu ridicule à l'époque, en particulier compte tenu du fait que nous aspirions à être de vrais combattants, des membres des forces spéciales durs et rodés à la bataille, mais la sagesse de ce simple geste m'a été prouvée à de maintes reprises. Il dit un peu plus loin, « Si vous ne pouvez pas bien faire les petites choses, vous ne ferez jamais bien les grandes. » Et il conclut, « Donc, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. » C'est un conseil simple, mais en réalité, il est rempli de sagesse. Il y a beaucoup qui s'engageaient peut-être dans l'armée pensant qu'elle allait devenir le prochain héros, les prochains sauveurs du monde, qu'elle allait changer les choses. Mais son point, c'est que s'ils ne sont pas capables d'être disciplinés dans les choses les plus insignifiantes de leur vie, comme faire comme il faut leur lit, comment allaient-ils être en mesure de s'occuper des grandes choses cruciales sur l'ensemble de la planète, les vraies choses qui changent le monde? Mais il y a aussi de la sagesse pour nous, les chrétiens, dans ce propos-là. Avant d'être en mesure de faire tomber les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ, avant d'être des grands proclamateurs de la gloire de Dieu jusqu'au bout de la terre, avant d'être des témoignages puissants dans nos familles, dans nos villes, à notre travail, à l'école, avant d'être capables de devenir des martyrs qui se font crucifiés en chantant, avant d'être mis en prison, en trouvant ça comme quelque chose de digne de souffrir pour le nom de Christ, avant de faire ces grandes choses-là qui changent des choses dans le monde, on doit être en mesure de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ça que je veux dire par le verset 11, vient absolument avant le verset 12. Autrement dit, la sainteté extérieure, elle ne découle que de la sainteté intérieure. La spiritualité externe, c'est le fruit de la spiritualité interne. Si on veut, la guerre spirituelle dans le monde se gagne premièrement dans la guerre spirituelle qui se passe dans notre cœur. Si on veut changer le monde, il faut commencer par faire le lit de notre cœur chaque matin. On doit s'occuper en premier de la bataille qui rage dans notre cœur. Sinon, le verset 12, il ne sert absolument à rien si on ne passe pas et on ne met pas en pratique par la grâce de Dieu le verset 11. Parce que le verset 12, puis si on ne fait pas le verset 11 et on essaie de mettre le verset 12, on devient juste des hypocrites qui essayent d'avoir des bons témoignages parce que le pasteur puis la Bible dit qu'il faut avoir des bons témoignages, mais sans avoir la substance même dans nos cœurs. Puis on va voir que c'est pas mal plus difficile d'être des hypocrites que d'être des vrais croyants qui tombent, certes, qui se repentent, qui confessent, mais qui marchent de progrès en progrès à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est dur d'être hypocrite. C'est vraiment dur, vivre deux vies. Je l'étais avant d'être croyant. Je sais quoi d'être hypocrite. Pas grand-chose de plus dur que ça. Vous savez, j'ai vu des hommes qui étaient vraiment prometteurs pour le royaume de Dieu, doués pour toutes sortes de dons exceptionnels pour le royaume. Mais j'ai vu des gens comme ça avoir la flamme de leur vocation presque être éteinte par manque de sanctification dans leur vie. Et au contraire, j'ai vu des hommes dans cet état-là avoir la flamme
de leurs dons être rallumés comme un incendie céleste parce qu'ils avaient mis à mort dans leur vie les péchés qui les amenaient en bas. Je crains qu'on ne réalise pas assez à quel point notre joie chrétienne, notre puissance chrétienne, notre efficacité chrétienne, notre témoignage chrétien soient tous liés à notre sanctification personnelle. J'ai l'impression qu'on doute de ça des fois. Alors, j'ai vu des pasteurs enseignant qualité de la Bible, je n'ai vu tomber pour aujourd'hui, puis personne ne les connaît, parce qu'ils ont négligé la sanctification. Ils ont négligé le verset 11, puis ils ont essayé de faire le verset 12. Hier, je me demandais pourquoi la pelouse de Gaétane puis de Gérard était donc bien plus verte que la mienne. Puis je regardais la mienne, puis elle était comme toute brûlée. Et j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je me posais la question jusqu'à temps que je vois Gaétane hier toute la journée. Désolé, Gaétane, de te mettre sur le projecteur. Mais toute la journée, prendre soin de sa pelouse, la tondre, d'arracher les mauvaises herbes, puis vraiment d'en prendre soin. Alors là, j'ai compris pourquoi. Et donc, il ne faut pas que tu t'étonnes si ton frère ou ta sœur possède une pelouse spirituelle plus verte que toi. C'est peut-être parce qu'il a pris davantage de temps à entretenir son cœur, à y retirer les mauvaises herbes, à l'arroser pendant des temps de sécheresse. Alors aujourd'hui, on voit les résultats dans sa vie. Oui, il brille, il rayonne le Christ, mais il y a du travail dans le secret avant ça. La première considération, c'était que notre conduite compte. La deuxième, c'était la primauté de la sanctification du cœur. Maintenant, on va aller au cœur du texte d'aujourd'hui. C'est le verset 12, je vais le relire. « Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que sur les points où ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. » Le titre de ma prédication, c'est « Un beau témoignage ». Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'utilise le mot « beau ». C'est vraiment important. Un beau témoignage. Puis j'ai 3 points qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, le titre, c'est un beau témoignage, puis les 3 points, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein, François, tu peux prendre ça en note cette semaine. C'est juste parce qu'il disait que c'était pas clair dans mon message. Bon. Les 3 points. Un témoignage calomnié. Un témoignage calomnié. Deuxième point, un témoignage observé. Troisième point, un témoignage utilisé. Donc, un témoignage calomnié, un témoignage observé, puis un témoignage utilisé. Je vais reprier, puis on se lance là-dedans ensemble. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est juste là, ouverte, on peut en parler, on peut l'enseigner, on peut la prêcher, la célébrer. Merci qu'on ait une vérité objective sur laquelle conformer nos pensées, confronter ce qu'on croit. Merci, Seigneur, que ta parole ne soit pas juste de l'encre sur du papier, mais que par elle, tu restaures l'âme, tu rends sage l'ignorant, tu réjouis le cœur, puis tu éclaires les yeux. Seigneur, merci de nous parler ce matin par ta parole, à la gloire de ton nom. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient du premier point? Amen, c'est bon. L'apôtre écrit en verset 12 que les gens des nations, c'est-à-dire les non-croyants, les païens, vous calomnient comme gens qui font le mal. Et donc, la société parmi lesquelles les lecteurs de Pierre habitaient comme étrangers, comme gens de passage, mais cette société-là les accusait comme si c'était des gens méchants, comme si c'était des gens injustes, comme si la connotation du mot comme gens qui font le mal, c'est une connotation de culpabilité, comme si ça serait des gens coupables déjà. Du point de vue de ces gens-là, lorsqu'ils regardaient les chrétiens agir, ils trouvaient que c'était eux les gens qui faisaient bien et les chrétiens les gens qui faisaient mal. Et ça pourrait être peut-être surprenant comment ça, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment surprenant lorsqu'on voit dans la Bible que le monde dans lequel nous habitons, les sociétés dans lesquelles nous sommes changent le bien en mal et le mal en bien? Est-ce que c'est surprenant qu'à observer ce que les chrétiens font de bien, eux autres, ils présument que c'est mal? Lorsque tu joues avec la moralité absolue de Dieu, c'est sûr que tu vois plus clair sur ce qui se passe. Donc, il n'y a rien de surprenant dans ce qui s'offusque de la bonne conduite des croyants qui les entouraient. C'était le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. À notre Seigneur Jésus, notre Maître, notre Dieu, a faussement été accusé de toutes sortes de choses, d'insurrection, de méchanceté.
C'était le cas pour les premiers chrétiens, c'était le cas pour tous les apôtres. Par exemple, on lit dans Actes 17, versets 5 et 7. C'est un exemple, j'aurais pu en nommer plein dans la Bible. J'en ai sorti un. C'est écrit « Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Il faut réaliser que du point de vue du monde, nous sommes des troubles-fêtes. Nous sommes des gens qui bouleversent la société de haut en bas. Ce qui est traduit par « bouleverser le monde », j'aime la ESV, je crois en anglais, traduit par « they turn the world upside down ». Ils ont viré le monde à l'envers. Et eux, c'est ce qu'ils voient. Quand ils regardent les chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Le message de l'Évangile, puis la vie de l'Évangile manifestée dans la vie des croyants, pour eux, c'est perturbant. Nous sommes des perturbateurs de la société, du point de vue du monde, je parle. La société est faite, autant à l'époque qu'à nos jours, tout est fait pour que la conscience des gens soit engourdie. Pour que leur conscience leur dise pépé. Mais le témoignage chrétien est comme toujours là, que malgré que leur confiance ne marche pas bien, ben le message de l'Évangile puis la vie de l'Évangile, c'est comme un rappel constant devant eux qu'en vérité, sont dans le mensonge, sont dans le péché, puis c'est eux qui font le mal. S'ils ne le croient pas, en tout cas, nous, notre vie agit un peu comme ça, même si on ne le dit pas avec nos bouches, quoi qu'on le dit aussi avec nos bouches, mais même notre vie témoigne que si nous, on vit comme ça puis qu'on dit qu'on est dans la vérité, nécessairement, ça veut dire qu'on dit qu'ils sont dans le mensonge. Tu sais, des exemples, alors qu'eux vont chanter les bras dans les airs, victoire puis liberté à chaque fois qu'il se passe un avortement dans le monde, bien, les chrétiens sont là puis ils pleurent, puis ils se morfondent, puis ils crient, puis ils rappellent que dans le fond, un autre innocent a été assassiné. Fait que nécessairement, ça vient clasher avec leur exubérance, leur joie dans le mensonge lorsque nous, on est comme ça. Le monde crie « Pépé » à la radio, c'est pépé, à la télévision, c'est pépé, tu lis des livres, tout va bien, c'est la paix au sens spirituel. Mais les chrétiens sont là comme tous les prophètes avant eux, comme Noé, comme à toutes les époques. Dieu a appelé ces gens à rappeler que nous ne sommes pas dans la paix. En fait, il n'y a pas de paix tant qu'on n'est pas repentant devant Dieu. Il n'y a pas de paix tant qu'on n'a pas la paix avec Dieu. Et que la colère de Dieu est sur le monde en ce moment et que c'est juste la grâce qui fait qu'on n'est pas tout anéanti. C'est le message des chrétiens. C'est le message de la Bible. Certainement qu'ils trouvent qu'on bouleverse le monde. Puisque notre conduite est complètement différente des gens des nations, bien, notre conduite agit un peu comme un miroir qui leur reflète leur propre conduite mauvaise. Et ça, ils n'aiment pas ça du tout. Moi, je me souviens, une des choses que Dieu a utilisées dans ma vie, je savais déjà que ça n'allait pas bien à l'âge de 19 ans, quand j'étais pris dans la drogue, quand j'étais pris dans le mensonge, quand j'étais pris dans toutes sortes de péchés puis de ciel à mer. Lorsque j'ai été invité chez Tony, il y avait François l'amoureux, il y en avait d'autres, des gens que j'avais vus du camp Gélibé quand j'étais plus jeune. Et lorsque je suis rentré là et que j'ai vu leur amour et leur joie et leur paix et leur simplicité et leur douceur, ça a été comme une lumière. Je me suis ramassé complètement nu dans la lumière, puis j'ai vu à quel point moi j'étais ténébreux, combien j'étais pécheur, comment j'étais pas joyeux. Et donc, la vie des chrétiens agit un peu comme ça. Comme Pierre l'écrit au chapitre 4, 3 et 5, eux n'aiment pas ça. C'est écrit qu'ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de corruption et ils vous disent des injures. Ils trouvent étrange les étrangers. Ils trouvent étrange les chrétiens parce qu'ils n'agissent pas comme eux. Eux ne sont pas aussi contents dans ce qu'eux sont contents. Ils sont contents dans des choses qu'eux trouvent fades et sans goût. Puis ils ne sont pas contents dans les choses qu'eux se réjouissent dedans. Et donc, ils les calomnient pour ça. Ils leur disent des injures. Tacite, c'est un nom, un prénom, ça. C'est un historien, philosophe, qui a même été sénateur romain au 1er siècle. Donc, il est né en 58 après Jésus-Christ et il est mort vers 120 après. Ce qui veut dire que c'est un contemporain là, de Pierre puis des lecteurs de Pierre dans la lettre qu'on écrit. C'est un contemporain des apôtres.
Bien, lui, il écrit concernant un incendie gigantesque qui s'était passé à Rome, ravagé une bonne partie de la ville. Et l'affaire avec cet gigantesque incendie-là, c'est que c'était de plus en plus soupçonné que c'était l'empereur Néron lui-même qui, par folie, avait mis le feu à la ville. Alors, Néron, pour se déculpabiliser de ça, avait pointé du doigt les chrétiens. Et Tacite, hein, on est au 1er siècle ici, peut-être en même temps que, ou un peu avant ou un peu après ce que Pierre écrit, il rapporte cet événement-là. Puis je vous le lis en entier. C'est quand même long, mais c'est important. Donc, Tacite écrit. En conséquence, pour se débarrasser de ce rapport, Néron fixa la culpabilité et infligeant les tortures les plus exquises à une classe détestée pour ses abominations, appelée chrétien par la populace. Christus, qui est à l'origine de ce nom, subit la peine extrême sous le règne de Tibère par la main de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malfaisantes, ainsi enrayée pour le moment, éclata de nouveau non seulement en Judée, mais première source du mal, mais même à Rome, où tout ce qui est hideux et honteux, venant de toutes les parties du monde, trouve à s'exprimer. En conséquence, on commença par arrêter tous ceux qui plaidaient coupables, puis sur leur dénonciation, une immense multitude fut condamnée, non pas tant pour le crime d'incendie de la ville, que pour celui de haine contre l'humanité. Des moqueries de toutes sortes vinrent s'ajouter à leur mort. Couverts de peau de bêtes, ils étaient déchirés par des chiens et périssaient, ou bien ils étaient cloués sur des croix, ou bien ils étaient voués aux flammes et brûlés pour servir d'éclairage nocturne quand la lumière du jour avait disparu. Ouais, peut-être qu'il servait de lumière. Il n'était pas juste littéralement des lumières dans le jardin pour éclairer, il était des lumières spirituelles aussi, ces martyrs. Si je continue, Néron offrait ses jardins pour le spectacle et présentait un spectacle au cirque, tandis qu'il se mêlait au peuple à costume ou se tenait en hauteur sur une voiture. C'est pourquoi, même pour les criminels, c'est les chrétiens ça, même pour les criminels qui méritaient un châtiment extrême et exemplaire, on éprouvait un certain sentiment de compassion, car ce n'était pas, semble-t-il, pour le bien public, mais pour assouvir la cruauté d'un seul homme qu'on les faisait périr. Vous savez, dès le début, les chrétiens ont été considérés comme, si je reprends les mots, comme des gens qui faisaient des abominations, comme des gens coupables de haine contre l'humanité. Imaginez, haine contre l'humanité, les chrétiens. Comme des criminels qui méritaient un châtiment extrême et exemplaire. Et ça, c'est juste un paragraphe dans un récit. Lorsqu'on se met à lire les autres récits des païens historiens qui écrivaient à cette époque-là, ou des juifs historiens, mais on apprend que les chrétiens étaient encore accusés de bien d'autres choses. Ils étaient accusés de cannibalisme parce qu'ils mangeaient de la chair et buvaient du sang, par rapport au repas du Seigneur. Ils étaient accusés d'inceste et d'orgie parce que tout le monde, il y avait des repas agapés, des repas d'amour, puis parce que tout le monde s'appelait frère et sœurs. Ils étaient accusés, imaginez, d'athéisme. Pourquoi d'athéisme? Parce que les chrétiens rejetaient absolument tous les dieux des Romains, puis tous les dieux des Grecs, puis tous les autres faux dieux. Et donc, ils étaient considérés comme des gens qui ne croyaient pas aux divinités, donc des athées pour eux. Ils étaient accusés d'insurrection parce qu'ils n'adoraient pas César, puis ils ne lui offraient pas de l'encens, donc ils étaient considérés comme des gens qui appelaient une révolte contre l'empereur. Ces choses-là n'ont pas changé aujourd'hui, hein, il se passe encore partout dans les places difficiles dans le monde. Et même si ce n'est pas la même forme qu'elles prennent aujourd'hui en Occident, les fausses accusations continuent en Occident pour les chrétiens quand même. Constamment, on est traité d'intolérants alors que nous sommes les plus tolérants. On est traité de trouble-fête alors qu'on essaie d'être des ouvriers de paix. On est traité de fous alors qu'on est sages. On est traité d'aveugles alors qu'on est les éclairés. On est traité de malfaiteurs alors qu'on pratique la bonté, le bien. On est traité d'escrocs alors qu'on dit la vérité. On est traité de manipulateurs alors qu'on est prêt à donner notre vie pour les autres. Imaginez, le monde qui nous entoure pense même en Occident que les chrétiens sont des rabat-joie. Comme à l'époque des puritains au 17e siècle, il y a quelqu'un qui avait écrit que dans un journal, comme caricature, il disait que les puritains sont pas joyeux, sont pas en paix tant qu'il y a quelqu'un qui rit dans le monde. Comme si ce sont des rabat-joie. C'est comme, ils n'aiment pas la joie, ils n'aiment pas le rire, il faut que ça soit plate, il faut que ça soit...
Mais en réalité, il ne pourrait pas plus se tromper sur les chrétiens. On est loin d'être des rabat-joie. On est juste jaloux, extrêmement jaloux de la véritable joie qui se trouve en Dieu. Puis on déteste tout substitut. Pourquoi se contenter des miettes pourries du péché alors que le buffet de la gloire jouissante de Dieu est disponible en Jésus-Christ? Nous ne sommes pas des rabat-joie, on est des experts de la joie, en fait. Comme John Piper le dit fameusement, on est des hédonistes chrétiens. Hédonistes, c'est des gens qui cherchent, habituellement c'est péjoratif, c'est comme des gens qui cherchent juste le plaisir. Mais nous, on est des hédonistes chrétiens parce que le but de notre vie, c'est de se réjouir en Dieu. C'est de le glorifier par notre joie en lui. Fait on recherche la joie comme des affamés puis comme des assoiffés. Juste que pour nous, il n'y a rien de plus stupidement incohérent que de se satisfaire d'une vie terrestre de 100 ans, alors, encore une fois, qu'il y a une vie éternellement jouissante qui nous est offerte gratuitement lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Les gens qui se contentent des plaisirs de ce monde, pour nous, ils paraissent comme des junkies à l'allure spectrale qui se promènent dans les rues de Vancouver. Tout le monde se rend compte de leur état misérable et de leur misère affreuse, alors qu'eux, ils semblent fabulés dans leur imaginaire artificiel. Ils ont une vie complètement désastreuse, parsemée de miniatures, petits plaisirs temporaires et imaginaires. C'est à ça que ça ressemble pour nous, une vie sans le Seigneur Jésus-Christ. Ça ressemble à ça. Une vie complètement misérable, complètement désastreuse, avec des petites joies temporaires ici puis là. Et donc, il est vrai que les gens des nations nous accusent faussement, mais en réalité, ce n'est pas tant nous qui accusent faussement, c'est le beau nom que nous portons. C'est le nom de Christ. Nous sommes chrétiens. Christ, j'essaie de le dire en anglais, mais ça va plus loin, plus de choses, mais on est de Christ, chrétiens de Christ, Christian. Puis notre conduite leur est détestable à la mesure où nous ressemblons à Christ. Sur le sermon sur la montagne, notre Seigneur disait « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Oui, c'est à cause de lui qu'on est accusé faussement constamment de faire le mal alors qu'on fait le bien. C'est à cause de Jésus si on est comme des brebis au milieu des loups, comme on est comme des brebis qui s'en vont à la boucherie. C'est à cause de Jésus, notre maître. C'est à cause qu'on est ses disciples qu'on est persécutés. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, Jean 15, 20. Et donc, c'est à cause de lui. Mais quel chrétien va s'en plaindre? C'est à cause de lui, mais quel chrétien va, porter le nom de Jésus, connaître Jésus, communier avec Jésus, attendre Jésus, marcher avec Jésus? Ça vaut infiniment plus que les souffrances pour le nom de Jésus. Mais infiniment plus. En fait, même les souffrances pour le nom de Jésus apportent la joie au cœur de celui rempli de l'Esprit. Comme Pierre lui-même l'expérimentait, il ne l'écrit pas ici, mais on lit dans Actes 5, verset 41, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Joyeux de souffrir même pour le nom de Jésus. Tellement il est beau, ce nom-là. Tellement il est satisfaisant, ce nom-là. Pas tant le nom que la personne qui porte le nom. Hein? Et donc, notre témoignage dans le monde, c'est un témoignage calomnié. Un témoignage calomnié. Mais l'apôtre, il ne dit pas seulement que c'est un témoignage calomnié, il dit aussi que c'est un témoignage observé. Ce qui m'amène au deuxième point d'aujourd'hui. Un témoignage observé. Je relis le verset 12. Mais prêtez une attention particulière à la fin du verset. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que sur les points où ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Les gens des nations qui nous calomnient, ils nous observent. Littéralement, Pierre écrit qu'ils voient nos bonnes œuvres. Et donc, ils les voient, mais en vérité, ils ne les voient pas vraiment. Ils voient notre conduite extérieure avec des yeux extérieurs, mais ils ne voient pas le cœur de nos œuvres avec les yeux du cœur. Ils ne voient pas la spiritualité de nos œuvres. Ils ne voient pas la bonté de nos œuvres.
Il voit extérieurement, mais ça s'arrête là. Mais c'est pas parce que pour un moment, les incroyants accusent nos bonnes œuvres d'être des mauvaises œuvres qu'il faut se décourager puis arrêter de faire des bonnes œuvres. En face de la calomnie, en face des fausses accusations, qu'elles proviennent de la société, qu'elles proviennent de nos familles, de nos époux, de nos enfants, peu importe, la tentation en face de ça, c'est de toujours... la tentation est toujours le découragement, parce qu'on pratique le bien, on se fait accuser de mal. Mais la tentation, c'est de se décourager et d'arrêter de pratiquer le bien. Or, Paul écrivant en Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Or, ça, c'est autant plus important que le fait que les non-chrétiens, en fait, je relis. Cela est d'autant plus important que malgré le fait que les non-chrétiens nous accusent souvent de mauvaises actions, ils continuent toutefois d'observer notre conduite. Moi, sur la construction, je me suis toujours étonné de comment j'étais épié, parce qu'on savait que j'étais chrétien. Mais épié, c'est pas exagéré. J'étais épié. Tout le monde peut sacrer puis dire des mauvaises choses à longueur de journée, personne ne s'en rappelle. Mais si moi, j'avais le malheur de me cogner la grosse orteille, tout le monde se revirait voir si j'allais. Comment il va réagir, hein? On est épié. C'est pour cette raison-là que Pierre nous exhorte à avoir une conduite honnête parmi les gens des nations. Le mot traduit par honnête, kalen en grec, c'est le même mot qui est traduit par bonne après. Hein. Au début du verset, ça dit d'avoir une conduite honnête. C'est traduit là par honnête, mais plus tard, quand ça dit qu'il voit vos bonnes œuvres, c'est le même mot en fait, bon, bonne puis honnête. Puis le mot grec qui est traduit par honnête puis par bon, mais c'est un mot absolument merveilleux, c'est le cas de le dire. Littéralement, il veut dire beau, il veut dire excellent, il veut dire être attrayant même. C'est autant au sens, il peut être autant employé pour les choses physiques. Par exemple, les disciples vont dire « As-tu vu ces belles pierres qui forment le temple? » C'est le même mot, les belles pierres. Mais ça peut être aussi utilisé dans un sens spirituel, dans un sens moral. Ça dépend du contexte. Ainsi, Pierre n'appelle pas les croyants à avoir une campagne verbale d'autodéfense, puis d'écrire des édits qui sont là pour défendre notre moralité devant ceux qui nous accusent. Ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. Il nous exhorte plutôt à poursuivre une conduite excellente, à avoir un beau témoignage, c'est pour ça le titre de mon message, afin que l'attrait de notre conduite soit bien visible pour tous dans la société, dans nos familles, à notre travail, puis à l'école. Une conduite sainte puis exemplaire, même si elle est pour un temps déformée puis diffamée, reste la meilleure réponse à l'opposition d'un monde hostile qui nous accuse faussement. Ce n'est pas d'arrêter de pratiquer les bonnes œuvres, c'est de continuer à persévérer dans les belles œuvres, dans une conduite attrayante. Pas attrayante parce qu'elle plaît au monde, attrayante parce qu'elle dégage Christ. Et c'est de continuer. C'est la meilleure. Ça, c'est de surmonter le mal par le bien. Notre spiritualité n'est donc pas une affaire que privée et que secrète. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas une vie dans un monastère. Elle est une vraie vie vécue visiblement. Elle est visible, la vraie vie chrétienne. Elle est vécue au milieu des gens. Elle est vécue au milieu des gens, des nations. Elle est vécue au milieu de la société. Notre vie chrétienne doit paraître en public. Puis là, ça me dit peut-être, mais Vincent, attends. Jésus ne nous a-t-il pas expressément enseigné que notre justice ne soit pas pratiquée devant les hommes lorsqu'il dit en Matthieu 6, 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Comment peux-tu dire qu'il faut nous conduire d'une manière à ce que les hommes voient nos bonnes œuvres alors que le Seigneur nous dit de ne pas essayer d'être vu par les hommes? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. La réponse est assez simple aussi. Ce que Jésus condamne dans Matthieu 6, c'est l'hypocrisie des personnes qui cherchent la gloire pour eux-mêmes. Ces hypocrites-là veulent que les gens voient leurs bonnes œuvres pour les voir eux, pour que les gens soient impressionnés par eux puis les honorent eux. Mais la bonne conduite décrite par Pierre a pour but non notre propre gloire, mais celle de Dieu. C'est écrit « Afin que sur les points, ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. » Ici, l'apôtre fait très fortement allusion aux paroles du Seigneur Jésus en Matthieu 5, 16, lorsque Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et donc, les hypocrites pratiquent des bonnes œuvres pour que les yeux soient tournés vers eux, puis qu'eux soient glorifiés, alors que les chrétiens pratiquent les bonnes œuvres afin que les yeux ne soient pas tournés vers eux, mais soient tournés vers Dieu, puis qu'à lui seul revienne la gloire de leurs œuvres. Des fois, peut-être vous vous demandez pourquoi vous êtes placé dans cette ville, dans le quartier dans lequel vous habitez, dans cet appartement-là, dans cette maison de retraite, pourquoi vous avez ce travail-là, pourquoi vous êtes dans cette école, dans ce mariage, dans cette famille. Eh bien, la réponse que l'Esprit nous enseigne aujourd'hui par 1 Pierre 2,12, c'est que tu es placé où que tu es placé afin que tu brilles de la beauté de Jésus-Christ. Tu es placé où que tu es placé afin d'être une lumière qui brille le contentement, une lumière qui brille l'amour, qui brille la joie, qui brille la douceur, qui brille la sagesse, qui brille la vérité, la passion, qui brille l'Évangile, qui brille le don de soi. Vous êtes les lumières de Jésus dans les ténèbres de ce monde. Vous êtes là où vous êtes afin d'apporter un peu d'éclairage dans ce monde vide et vaniteux. Dieu a créé la lumière au premier jour, mais vous êtes comme les luminaires que Dieu a créés au 4e jour. Je lis Genèse 1,16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je ne dis pas que ce verset-là nous parle des chrétiens. Je veux dire qu'on est comme, en fait, des petites lunes. On n'a pas de lumière en nous-mêmes pour éclairer la terre, mais on est placé là pour refléter la lumière du soleil sur la terre. On est là pour éclairer le monde, mais pas par nos propres lumières, par celle qui vient de Dieu. Fait qu'on est comme des lunes, en quelque sorte, des luminaires dans le ciel pour éclairer ce monde, pour présider aux ténèbres. Ce qui distingue les chrétiens, ça ne devrait pas être le fait qu'ils portent un gilet écrit chrétien dessus, un verset dessus. Ce qui distingue le chrétien, ce n'est pas qu'il porte une casquette avec un verset dessus, un tatouage chrétien, ce n'est pas qu'il écoute de la musique chrétienne. Ce n'est pas ça qui distingue le chrétien. Ce n'est pas le fait qu'il va s'approprier la culture vestimentaire de l'évangélisme américain. C'est la mode chrétienne en Amérique. Mais ce qui le distingue, c'est tout simplement parce que sa conduite est excellente, belle et attrayante. Et ça, elle est belle, attrayante et excellente, pas parce qu'il porte le nom de Christ écrit sur un gilet, sur un vêtement, mais c'est parce qu'il dégage le caractère du Christ dans sa vie. Autrement dit, les gens qui te connaissent devraient être capables de voir et d'observer ton christianisme par ta conduite. Encore une fois, parce que tes yeux regardent, par la manière que tu parles, la manière que tu aimes, la douceur, le fruit de l'esprit, la joie. Hein? Les gens devraient connaître les chrétiens aussi par leur joie. C'est le premier fruit de l'esprit qui est nommé. Jusqu'à maintenant, on a vu que notre beau témoignage est un témoignage calomnié, mais on voit aussi qu'il est un témoignage observé. Puis pour terminer la prédication, on va voir troisièmement, puis rapidement, que notre beau témoignage, c'est aussi un témoignage utilisé. Un témoignage utilisé. Parce que je sais que le temps avance, mais c'est important au moins d'adresser ce dernier point-là. Pierre écrit qu'il faut avoir une conduite excellente parmi les gens des nations afin que sur les points où il vous calomnie comme gens qui font le mal, il glorifie Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Donc, comme on l'a vu, comme on l'a mentionné il y a quelques instants, le but ultime d'une bonne conduite, d'une conduite excellente, même dans l'adversité, c'est que Dieu soit glorifié par les païens. Ça, c'est le but ultime. Mais Pierre ajoute que cette glorification-là va arriver le jour où il les visitera. En fait, ce que Pierre écrit littéralement, c'est au jour de visitation, afin qu'il glorifie Dieu au jour de visitation. Puis c'est par le moyen de notre conduite, par le moyen qu'il voit nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu au jour de visitation. Mais qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Comme je l'ai souvent fait remarquer, l'épître d'un Pierre se nourrit ou fait constamment allusion à l'Ancien Testament. Or, la visitation de Dieu dans l'Ancien Testament,
fait allusion à deux choses constamment. Soit c'est une visitation en grâce, comme lorsqu'il visite son peuple en Égypte, c'est une visitation de rédemption, ou, et ça c'est plus souvent qu'autrement, c'est une visite en jugement. Puis je crois que dans notre passage, Pierre fait allusion, lorsqu'il parle au jour de visitation, qui fait allusion au dernier jour du jugement final, où toutes les œuvres et toutes les actions des hommes vont être soumises à la lumière et jugées avec justice. Parce que non seulement le jour de l'Éternel ou le jour de jugement, c'est un thème qui revient constamment dans l'épître de Pierre, même dans sa deuxième épître, mais l'expression qu'il utilise au verset 12 pour parler du jour de visitation, en grec, c'est presque exactement le même que celui qui se trouve dans la traduction grecque d'Ésaïe 10, verset 3, où on lit « Et que ferez-vous au jour de la visitation et de la destruction qui vient de loin? » Et déjà, on avait vu que Pierre souvent se nourrit d'Ésaïe. Je dis nourrit, mais je veux dire fait allusion à Ésaïe dans son épître. Et donc, je pense que ça mis ensemble, ça nous montre qu'il parle vraiment du jour du jugement. Mais en disant que les non-croyants glorifieront Dieu au jour de la visitation, je crois qu'en fait, il sous-entend qu'ils vont les glorifier de deux manières différentes. En fait, il va y avoir deux manières de glorifier Dieu à cause de nos bonnes œuvres au jour du jugement, au jour de la visitation. La première, c'est que les incroyants vont glorifier Dieu en raison de nos bonnes œuvres parce qu'elles ont été utilisées du Seigneur dans leur conversion. Elles vont avoir été utilisées de Dieu pour, c'est pas nos bonnes œuvres qui les convertit, c'est toujours le Saint-Esprit au travers de l'Évangile, la prédication de l'Évangile. Mais Dieu souvent prépare des cœurs ou attire des cœurs par la bonne conduite des chrétiens. Et donc, ils vont louer l'Éternel de les avoir attirés par notre témoignage. Quand le grand jour va arriver et que tous vont rendre des comptes, ces chrétiens-là, ces gens-là qui ont été emmenés au Seigneur par l'utilité des bonnes œuvres des chrétiens, vont pouvoir louer Dieu puis glorifier Dieu d'avoir mis ces bonnes œuvres-là dans ces chrétiens-là puis d'avoir utilisé ça pour les amener à lui. Et puis ça, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire. Juste Justin Martyr qui écrit au 2e siècle, l'apologète chrétien, le premier, on dit, apologète chrétien qui défendait la foi. Justin Martyr écrivait, il raconte un peu son témoignage, pendant il dit que l'une des choses qui l'a influencé, c'est ceci. Moi aussi, lorsque je me délectais des doctrines de Platon et que j'entendais calomnier les chrétiens et que je les voyais ne pas craindre la mort et toutes les autres choses qui sont considérées comme redoutables, je me disais qu'il était impossible qu'ils vivent dans la méchanceté et le plaisir. En effet, quel homme sensuel ou intempérant ou qui trouve bon de se repaître de chair humaine pourrait se réjouir de la mort pour être privé de ses jouissances et ne préférerait pas continuer toujours la vie présente en essayant d'échapper à l'observation des gouvernements et encore moins de se dénoncer lui-même quand la conséquence serait la mort. Il est en train de dire, j'entends toutes sortes de choses sur les chrétiens qui sont cannibales, qui sont malfaiteurs, qui font toutes choses qui vivent dans le péché. Or, quand je vois les chrétiens, premièrement, ils se dénoncent eux-mêmes pour dire qu'ils croient en Christ. Ça l'amène à la mort. Fait qu'il dit, quand il met ces deux choses ensemble-là, il voit que dans le fond, les accusations fausses contre les chrétiens, ça ne tenait pas debout en face de l'excellence de leur conduite. Le beau témoignage des martyrs a été utilisé par Dieu dans la conversion de l'homme qui se fait appeler maintenant Justin Martyr. L'autre réalité que je crois que Pierre sous-entend, c'est que les païens vont glorifier Dieu par leur juste condamnation, car le jour viendra où Dieu va justifier publiquement ses serviteurs, de sorte que les calomniateurs des chrétiens vont être forcés de reconnaître et de confesser que ce que les chrétiens faisaient de bien et qu'eux accusaient de mal était en réalité vraiment bien. On voit même dans Philippiens 2 où que les gens vont confesser, tout le monde va confesser le nom de Jésus, mais ce n'est pas confesser avec plaisir, c'est que tout le monde n'aura pas le choix de reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus. Les chrétiens vont le louer avec plaisir, mais les non-chrétiens vont glorifier Dieu de toute manière par leur juste condamnation. Ainsi, frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire le bien, même au milieu des injures, même au milieu des moqueries, même au milieu des menaces, des pertes puis des dangers, parce que notre beau témoignage est utilisé de Dieu, soit pour convertir au salut les gens qui nous entourent, soit pour amasser des charbons ardents sur leur tête. Et ça, c'est la péjorative de Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est à lui. Cette partie-là est à lui. Et donc, en marchant à la marche du Christ, c'est sûr que vous allez être une odeur de vie pour certains.
une odeur de mort pour les autres, mais la chose la plus importante, c'est que vous allez être une odeur excellente de Jésus-Christ pour Dieu. Et je vais terminer, mais juste avant, c'est juste que des fois, vous savez, on a une crainte d'affirmer notre témoignage chrétien au travail ou tout ça. Je vais juste vous raconter une histoire qui vient un peu imager ce qu'on a vu aujourd'hui. J'étais sur la construction encore, puis, j'ai-tu le temps? Oh oui, je vais prendre le temps, désolé. J'étais sur la construction, je travaillais ici, on rénovait ça s'appelle-tu l'Agora des Arts maintenant? Non, c'est ça, on rénovait l'Agora des Arts, puis je m'étais fait vraiment d'amitié avec mon contremaître, c'est le meilleur contremaître que j'ai jamais eu. À ce moment-là, on ne se connaissait pas beaucoup, il était nouveau contremaître. Puis, ça faisait une semaine peut-être ou deux qu'on travaillait ensemble. Vous savez, sa construction, c'est pas toujours... il est supposé avoir un ratio d'un compagnon pour un apprenti. Or, c'est presque jamais le cas. Puis des fois, la police de la construction vient sur les chantiers pour voir si les entrepreneurs respectent le ratio. C'est jamais respecté. Mais là, je suis en train de travailler, puis là, tout d'un coup, il y a un mot qui se passe au travers de tout le monde qui dit la CCQ est là, Vincent, puis tel autre, vous êtes deux apprentis, partez, allez prendre une marche, puis pendant ce temps-là, nous autres, juste pour, vous comprenez l'idée. Puis moi, j'avais dit non à ce moment-là, puis j'ai dit, moi, je m'en vais pas. Puis là, mon collègue, il me disait, ben, tu vas perdre ta job. Je dis, pas grave, je veux pas partir. Puis là, donc, ça se passe, il n'y a rien qui se passe, dans le sens que la CCQ ne voit pas le ratio et tout. Mais à la fin à la fin du corps de travail, j'avais vraiment à cœur qu'il fallait que j'aille expliquer à mon contremaître d'un coup que ça arrivait de nouveau, pourquoi que je faisais ce que je faisais. Puis vous auriez dû me voir, j'allais prendre l'expression québécoise, pas très chic, mais j'avais les jambes molles, puis je tremblais. J'avais vraiment peur. J'étais terrorisé. C'était juste un homme en avant de moi, mais je marchais vers lui. Je me souviens, il était tout seul au fond de la salle. Puis je marchais vers lui, il me regardait, puis j'arrivais à le voir, puis je lui ai dit, Rock, parce que c'est son nom, je dis, tu sais que je t'apprécie vraiment comme contremaître, j'apprécie vraiment ma job et tout, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais t'expliquer que si jamais ça se reproduit, pourquoi que moi, je ne vais pas me sauver, je ne vais pas rester là. C'est pas mon devoir à moi de respecter les ratios. Si les ratios ne sont pas respectés, ben, c'est au patron de... Parce que j'explique tout ça. Je dis que mon but, c'est pas faire du tort, mais c'est juste que je suis chrétien puis que je peux pas mentir. Pour moi, c'est de mentir puis je peux pas. Puis là, il me regarde puis il me dit, mais tu sais que tu peux perdre ta job? Je fais, oui, je sais, mais c'est plus important pour moi marcher avec Jésus puis tout ça. Fait que là, il me demande si je suis sérieux. Je dis oui. Il dit OK. Il dit, mais ton Dieu, de toute manière, il pardonne. je dis ouais, mais je dis, il change le cœur aussi puis il nous donne le goût de pas pécher. Puis, il dit, OK, en tout cas, c'est bon. Il dit, je vais réfléchir là-dessus. Finalement, il n'y a rien qui se passe. Puis là, pendant des mois, je reste, puis tout. Puis c'est comme si de rien n'était. Avec ce contremaître-là, j'ai eu un autre travail. C'est devenu un de mes bons amis. Puis, on travaillait ensemble tout seul sur un même chantier à Amos pendant des mois. Donc, on faisait toujours aller-retour ensemble à Amos à chaque jour. Puis, c'est là qu'il est devenu vraiment un bon ami. Puis tout. Puis, un soir, après le travail, on avait été prendre une coupe de vin alentour d'un feu chez lui. Puis, il m'avait avoué ce soir-là. Puis, c'est là que je vais en venir. Désolé pour la longue histoire. Mais on était assis alentour de feu. Puis, il me dit, tu sais, Vincent, il faut que je t'avoue de quoi? T'en souviens-tu cette fois-là au début, quand on était à l'Agora, puis tu étais venu me voir, puis tu m'avais dit tout ce que tu me dis? Je dis, ouais, je m'en souviens. Il dit, ben, je t'avoue que, premièrement, quand que je t'ai vu arriver tout le long de la salle, c'est comme si tu avais une armée derrière toi. Tu venais confiant. Mais moi, j'ai dit, c'est pas ça pantoute. Moi, je tremblais dans mes shorts, tu sais. Il dit, non, mais c'est comme si tu venais confiant, puis tout. Je dis, en tout cas, c'est pas la réalité de mon cœur. Puis il dit, quand tu me dis ça, je t'avoue que ça fait, lumière rouge, il faut que tu t'en débarrasses. Mais il dit, après le soir, je suis arrivé chez nous, puis j'ai réfléchi. Puis il dit, je me suis dit que, crime, il y a un employé honnête de même qui est prêt à te servir, puis il a mieux perdre sa job que, je dis, puis là, c'est l'expression qu'il a dit, ça t'est servi sur un plateau d'argent, puis toi, tu le rejetterais, tu sais. Fait qu'il m'a gardé, puis évidemment, on est devenu une très bonne équipe, mais ça m'a touché quand il a témoigné de ça, parce que ça m'a montré que des fois, c'est vraiment pas facile, on se sent vraiment petit de faire les bons choix. Des fois, ça ne se finit pas toujours bien comme ça, des fois, on est vraiment mis dehors, mais reste que Dieu honore toujours ceux qui, par la foi, décident de marcher dans ses voies plutôt que les contourner. Amen. Je prie. Notre Dieu, que ton esprit remplisse nos cœurs d'une passion pour Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être sanctifiés dans nos vies personnelles. Donne-nous d'avoir à cœur, Seigneur, de mettre à mort tous les péchés dans nos vies qui nous empêchent de nous réjouir en toi. Viens nous donner cette puissance, cette onction qui ne regarde pas aux choses vaines, mais qui regarde qu'à toi.
pour que, Seigneur, on soit un peuple joyeux, un peuple qui, même si les nations rejettent ce qu'on croit, qu'ils ne puissent pas négliger puis mentir sur l'excellence de notre conduite, Seigneur. Fais qu'on soit des gens qui marchent droitement, puis viens nous remplir d'humilité pour qu'on soit capable, Seigneur, de reconnaître même devant les incroyants lorsqu'on tombe, lorsqu'on pêche, et qu'on n'ait pas honte de le dire ouvertement devant eux, en proclamant ton nom et ton pardon, Père. Ces choses, on te le demande en nom de Jésus pour que tu sois glorifié au travers des gens de cette Église, dans cette ville. Amen.